Tu fais le rêve, on te donne une chaîne. Tu mets la chaîne au cou. Ou on te dit assieds-toi sur telle place. C'est ta place. Une fois que tu as accepté, les choses que tu as appris dans le monde spirituel là ne disparaissent pas. Et c'est là-bas qu'ils allument le feu. Ils prennent le feu pour allumer le feu dans ta maison. On prend une marmite, on suspend au-dessus du feu. Et on te met dans la marmite bouillante. Il y en a ici qui ont une chaleur bizarre. Toi, tu n'as pas de chaleur, là ne finit jamais. Il y a toujours des heures où tu ressens une forte chaleur dans les mains ou bien dans les pieds. Une forte chaleur dans la poitrine. Si tu ne te lèves pas pour combattre, c'est ta vie qui est en jeu. Et pas seulement ta vie. Derrière toi, il y a des multiples étoiles. Ce n'est pas seulement pour toi-même que tu dois lutter. Tu dois lutter pour ta maison. Amen. Tu dois lutter pour la famille. Amen. Tu dois lutter pour ce que tu représentes. C'est pourquoi quand Dieu a choisi Abraham, les choses que tu as appris dans le monde spirituel là ne disparaissent pas. Tu fais le rêve, on te donne une chemise, une chaussure, un vêtement. Ça peut même être un sous-vêtement. On te met une couronne sur la tête. Ou il te donne à manger pour que tu partes avec cette nourriture. Ou on te donne un vêtement. Tu fais le rêve que on te donne une chaîne. Tu mets la chaîne au cou. Ou on te dit assieds-toi sur telle place, c'est ta place. Une fois que tu as accepté, parce que le monde spirituel comprend les principes de Dieu. Et Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui vient après vient du diable. Si on t'a remis quelque chose dans le monde de la nuit, et que tu as dit oui, c'est pour moi, ça signifie que ça ne s'est pas arrêté à partir du moment où tu t'es réveillé. Si on t'a donné un miroir, tu prends ce miroir, le miroir ne disparaît pas parce que tu t'es réveillé le matin et tu dis c'est un rêve. L'apôtre Paul pouvait dire, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi afin de ne pas laisser un avantage à Satan. Celui qui ignore les œuvres de l'ennemi laisse un avantage à ses ennemis pour entrer dans votre vie, pour vous dépouiller et pour vous voler. Parce qu'ils se réunissent autour d'un feu dans la nuit. Là où ils sortent en esprit, ils se réunissent autour d'un feu. Et c'est là-bas qu'ils allument le feu. Ils prennent le feu pour allumer le feu dans ta maison. On prend une marmite, on suspend au-dessus du feu. Et on te met dans la marmite bouillante. Il y en a ici qui ont une chaleur bizarre, même s'il fait chaud. Toi, tu n'as pas de chaleur, là ne finit jamais. Même s'il fait froid, autant pour moi. Il y a toujours des heures où tu ressens une forte chaleur dans les mains ou bien dans les pieds. Une forte chaleur dans la poitrine. Quelque chose est en train de marcher dans ton corps. Qui ressent souvent ça ici? Pendant que je suis en train de parler, Dieu lance des flèches dans ton corps maintenant. Amen. Que toute intrusion suspecte dans ton corps soit maintenant éradiquée par ton amour. Amen. Soit maintenant éradiquée par ton amour. Amen. Au nom de Jésus. Oui. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Jésus, à partir de maintenant, oui papa, l'Éternel va multiplier les coups de la foudre. Amen. La foudre va tomber sur les hôtels dans les eaux. Amen. La foudre va tomber dans les hôtels dans les forêts. Amen. La foudre va tomber dans le camp des sorciers. Amen. Dans le camp de ceux qui méditent le mal. Amen. À partir d'aujourd'hui, il multipliera les coups. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Tant que Dieu n'attaque pas leur autel sur lequel ils se reposent, c'est ça l'image du lit. C'est ça le symbole du lit. Est-ce que vous m'entendez? Oui papa. Le lit des eaux se laissera découvrir au fur et à mesure où tu contre-attaques contre le monde des eaux. Si tu ne te lèves pas pour combattre, leur secret ne te sera pas dévoilé. C'est ça. Si tu ne te lèves pas pour combattre, c'est ta vie qui est en jeu. Et pas seulement ta vie. Derrière toi, il y a des multiples étoiles. Dieu a dit à Abraham, sors de ta tente, lève les cieux au ciel. Et Abraham obéit et il a regardé le ciel. Il dit, regarde les étoiles du ciel. Je les multiplierai aussi nombreux que les étoiles dans le ciel.
Ça veut dire que pendant qu'il regardait le ciel, tous les étoiles de ses enfants étaient représentées devant lui. C'est ça. Il regardait déjà spirituellement les étoiles qui étaient derrière lui. Alors Abraham n'avait plus le droit à l'erreur. Il y a des gens dans cette salle. Ton échec signifie l'extinction de ta famille. C'est ça. Ça veut dire que plus personne ne va réussir. Si toi tu refuses d'épouser et d'embrasser la destinée que Dieu t'a réservée, plusieurs étoiles resteront hypothéquées dans le monde spirituel. Ce n'est pas seulement pour toi-même que tu dois lutter. Tu dois lutter pour ta maison. Amen. Tu dois lutter pour la famille. Amen. Tu dois lutter pour ce que tu représentes. C'est pourquoi quand Dieu a choisi Abraham, il a dit: je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations. Parce que la bénédiction que je te donne ne va pas seulement te profiter à toi, mais va profiter à toutes les nations du monde. J'aimerais te dire à partir d'aujourd'hui, le Dieu que je sais te donne un témoignage. Qui va profiter à toutes les nations du monde. Qui va profiter à toutes les nations du monde. Si tu as dit Amen, et bien tu actives. Si tu as dit Amen, et bien tu actives. Oh non, non. Derrière Abraham, il y a tout un ciel étoilé. C'est ça. Il y a tout un ciel rempli d'étoiles. C'est ça. C'est pas ça? C'est ça, papa. Dieu lui montre: voici les étoiles. C'est pas parce que tu ne vois pas sur la terre. Ils sont déjà dans le ciel. Mais ils doivent quitter du ciel à la terre. Et moi, Dieu, je vais passer par toi, Abraham. C'est ça. Je t'ai choisi. C'est pas toi qui m'as choisi. C'est moi qui t'ai choisi. Amen. C'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé en ce lieu. C'est ça. Si c'est lui qui t'a appelé, ta présence en ce lieu ce matin n'est pas le fruit d'un hasard. Ce que Dieu t'a réservé. Oui, papa. Ce que Dieu t'a gardé, le ciel que je vois est rempli des étoiles. Amen. Le ciel que je vois est rempli des étoiles. Le ciel que je vois est rempli des étoiles. Le ciel que je vois est rempli. La promesse de Dieu va s'accomplir. Amen. Écoute, ce n'est pas que tu vas travailler et les autres vont venir profiter après. Tu vas profiter des fruits de ton travail. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh oui, papa. Je parle à quelqu'un? À moi, papa. Je parle à quelqu'un? À moi, papa. Abraham devient un pionnier. Quand on dit pionnier, ça veut dire il est dans l'instigateur. C'est ça. L'homme par qui Dieu passe. C'est ça. Bien aimé, pour que Satan entre dans ta maison, il est passé par quelqu'un. Il est passé par des coutumes. Il est passé par certaines traditions. Il est passé par des alliances. Est-ce que c'est toi qui as tissé les alliances? Jamais. Ce sont tes pères. Ce sont nos pères qui ont livré inconsciemment. Les générations de générations ont été livrées. Ils ont livré leur ciel étoilé. Aujourd'hui, je vois ton ciel rempli d'étoiles. Amen. Dieu dit: sors de ta tente. C'est ça. Ça veut dire tu dois sortir de mauvais environnement. C'est ça. Tant qu'Abraham est dans la tente, il ne peut pas voir le ciel. C'est ça. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, papa. Tant que tu es dans un mauvais environnement, tu ne verras pas clair spirituellement. J'aimerais dire à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, au sortir de ce culte, tes yeux seront ouverts. Amen. Tes yeux seront ouverts. Amen. Tu vas voir les étoiles dans le ciel. Amen. Tu vas voir l'accomplissement des promesses. Amen. Si tu dis Amen fort, tu reçois. Amen. Demeurer assis. Abraham vient. Sors de la tente là. Tant que tu es là-bas, tu ne vois pas bien. Parce que tu me poses toujours les mêmes questions. Arrête de poser toujours les mêmes questions à Dieu. C'est ça. Ah, jusqu'à quand je vais souffrir? Je suis né pour souffrir. Ah, l'Éternel, quelle humiliation, quelle honte. Écoute, une bonne prière commence toujours par une action de grâce. C'est ça, papa. Même quand tu souffres, Dieu sait que nous sommes des êtres humains. Et c'est pourquoi il ne veut pas nous laisser dans cette condition. Et il nous a dit, la première naissance n'est pas suffisante. Il faut la nouvelle naissance. Si un homme ne naît de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. Si
s'il n'est né d'eau et d'esprit, il n'entrera même pas dans le royaume de Dieu. C'est ça. Et pourtant, il est déjà né dans une première naissance, selon la chair et le sang. Ça, c'est le physique. Il doit maintenant voir dans l'esprit. C'est ça. Il doit voir dans le surnaturel. C'est ça. Il doit sortir du naturel. C'est ça. Je voudrais praticaliser sur la vie de quelqu'un. En annonçant à partir d'aujourd'hui, Oui, papa. tu deviens l'élément surnaturel le plus dangereux de ta famille. Amen. L'élément surnaturel le plus dangereux de ta famille. Amen. Bien aimé, celui qui te touche est en train d'attaquer le feu. C'est ça. Il veut attaquer le feu dévorant. Dans ta bouche, c'est la foudre. Amen. Chaque parole que tu vas déclarer, Oui, papa. je viens autoriser cela dans ta vie. Amen. Deviens la foudre qui va bombarder le campement des sorciers. Amen. Si tu le crois, dis Yahweh, je reçois. Yahweh, je reçois. Holy Ghost. Fire. Maître, acclame Jésus.